BBB Binge Audio, Beat Podcast Only. Au début des années 2000, c'était... Là, je vais parler, les jeunes, ils vont m'entendre, ils vont penser que je vais parler d'une époque genre des dinosaures, mais fallait pas que quelqu'un de ta famille soit au téléphone, parce que ça passait par la prise téléphonique, il y avait une connexion, les gens se rappelleront du bip, les anciens se rappelleront, ceux qui m'écoutent, le bip de connexion et tout. À 17 ans, Chloé, comme plus d'1,5 million d'adolescents, a créé son propre blog il y a quelques mois. Blog, un terme anglais qui désigne ces pages personnelles aux allures de journaux intimes que l'on trouve sur Internet. Un mode d'expression dont les ados se sont emparés, guidés par une radio qui leur est destinée. En 2002, j'avais 11 ans. Bon, par où commencer ? On va commencer par moi. Salut, je m'appelle Lucie Ronfaux, je suis journaliste. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je suis née en 1991. Ça veut dire qu'en 2002, j'avais 11 ans. Alors, en 2002, il se passe pas mal de trucs. Il y a les JO de Salt Lake City. L'euro devient la monnaie officielle en Europe. Et Jennifer remporte la première saison de la Star Academy. Et puis, surtout, à la toute fin de l'année, c'est le début d'une révolution. Enfin, en tout cas, quelque chose qui va révolutionner ma vie. Et peut-être la vôtre aussi. En décembre 2002, les Skyblogs sont nés. Vous vous rappelez ? Toutes ces heures passées devant l'ordinateur à mettre à jour votre ou vos Skyblogs. Publier les photos de ses copains ou de ses copines. Se moquer des profs. Déclarer son amour pour l'OM ou Tokyo Hotel. Piquer des gifs stylés sur le Skyblog de Margot, la fille la plus cool de ta classe. Écrire en alternant les majuscules et les minuscules, avec un dégradé arc-en-ciel. Et quand vous aviez fini tout ça, il ne vous restait plus qu'à rêver de l'honneur suprême. Devenir blogstar. Cette année, les Skyblogs fêteront leurs 18 ans. Officiellement, ils ont atteint l'âge adulte. Comme moi, et puis sans doute comme vous aussi. Alors je me suis dit qu'il était temps de raconter leur histoire. Parce que mine de rien, les Skyblogs ont marqué la culture française. Sur Internet et en dehors. Tout commence chez Skyrock. Au début des années 2000, la radio française est réputée pour deux choses. Sa programmation musicale, dédiée au rap et au R&B, et sa liberté de ton. C'est la radio des jeunes, celle qu'on écoute en rentrant des cours, ou tard le soir, planqué sous sa couette. À cette époque, Pierre Bélanger, fondateur de Skyrock, s'intéresse beaucoup au blog. Le concept s'est popularisé à la fin des années 90, aux États-Unis, grâce à la naissance de plateformes comme LiveJournal ou Blogger.com. La culture de Skyrock, c'est une culture de libre expression. Les amendes du CSA nous le rappellent régulièrement. Lui, c'est Pierre Bélanger, pendant une conférence en 2011. J'ai pas pu l'avoir en interview. En fait, personne de Skyrock n'a voulu répondre à mes demandes d'entretien pour ce podcast. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres gens intéressants à vous faire écouter. Et que donc, par conséquent, cette culture de liberté-là, lorsqu'on s'est retrouvé avec Internet, on s'est posé la question comment est-ce qu'on allait faire vivre cet état d'esprit. Et j'ai imaginé, connaissant les journaux adolescents et le fait que tous, on a à un moment donné couché quelque chose sur le papier, fait des collages, fait des poèmes, de me dire peut-être qu'il y a une possibilité d'adapter ce logiciel-là, non pas pour en faire une plateforme de publication, mais pour en faire, en fait, un moyen de se faire connaître et de se faire de nouveaux amis par son expression. Moi, je m'appelle Yann. Lui, c'est Yann Thomas Gérard. Il a été le premier développeur web à travailler sur les Skyblogs. J'ai 44 ans. À l'époque où j'ai été embauché chez Skyrock, je devais en avoir bien moins, genre 25-26, en 2002. Donc si je me souviens bien, c'était septembre 2002. Et j'ai été embauché chez Skyrock en tant que développeur web. Je ne savais pas que j'allais travailler sur la plateforme des Skyblogs. C'était pour m'occuper en fait des sites du groupe Téléphone déjà existants. Du coup, c'était un petit peu la surprise. J'interromps Yann pour une petite précision. Téléphone, c'est une filiale du groupe qui détient la radio Skyrock et qui édite ses sites. C'est elle qui a développé les Skyblogs. Mon directeur de production est venu vers moi en me disant « Bon, écoute, on va te mettre sur un projet.
on va monter une plateforme de blog, mais n'y passe pas trop de temps. Si tu peux prendre une solution open source et qu'on l'installe de la manière la plus rapide possible, vas-y, regarde ce qui se fait un petit peu à l'extérieur. Donc j'avais cherché des projets open source. Donc le projet a démarré comme ça. On était 2 et on a fait une première version. C'était entre guillemets, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, pour satisfaire la demande du PDG. Donc les gens autour de moi n'y croyaient pas trop, n'y prêtaient pas trop d'attention. Le site skyblog.com sort officiellement en décembre 2002. Son design est très sommaire, avec un fond blanc, un logo inspiré de celui de la radio et surtout une définition de ce qu'est un skyblog. Le Skyblog, c'est quoi? C'est un journal perso ou intime sur Internet que tu peux remplir au jour le jour sans te prendre la tête. T'as des coups de gueule, des idées, des kiffs à faire partager, mais personne t'écoute à part ton chien? Alors crée ton Skyblog, fais-toi connaître sur le net et deviens une vedette. Skyblog, c'était bien, c'était pratique parce que, tu sais, avant ça, il y avait Caramel et tout. Donc, voilà, les gens se connectaient là-bas. C'est une sorte de messagerie où les gens pouvaient se connecter, se draguer et tout ça. Fif Tobossi est le cofondateur de Bouscapé, l'un des plus gros médias français dédiés au rap. Il a commencé sa carrière sur Skyblog. Et puis, il y a Skyblog qui est arrivé, c'était un mélange d'un peu tout ça, sauf qu'on pouvait mettre des photos, des commentaires. Donc, tu as vu, on est au début aussi des appareils numériques, des appareils photo numériques. Donc, tu prends ta photo, tu la charges sur ton ordinateur et tu mets la photo directement sur ton blog et ça apparaît et c'est cool. Alors que là, c'est la transition avec les appareils photo, avec la pellicule, les appareils photo jetables. Donc ouais, le début des Skyblogs, c'est ça. T'es content, tu prends des photos avec tes copains du quartier, tu les mets sur ton Skyblog et puis il y a des gens qui commentent. Donc c'est la première fois que tu mets quelque chose sur Internet et que des gens d'ailleurs, d'un autre pays, d'une autre ville commentent, des gens que tu connais pas du tout et qui apprécient ou n'apprécient pas. C'est les débuts des échanges avec le virtuel, quoi, des gens qui sont virtuels pour toi. Alors, forcément, aujourd'hui, tout ça paraît banal. Mais en 2002, avoir un endroit en ligne à soi où l'on peut afficher sa vie et ses passions, c'est inédit. À l'époque, moins de la moitié des Français possèdent un ordinateur. Facebook ou YouTube n'existent pas encore. Les skyblogs apportent donc quelque chose de nouveau dans le web francophone et dans le quotidien des ados. Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, les skyblogs ? Pour moi, ils étaient spéciaux comparativement aux blogs de l'époque. Hélène Delaunay-Téterel est sociologue. Elle a étudié les habitudes des utilisateurs et des utilisatrices de Skyblog au début des années 2000. Les blogs de l'époque étaient plutôt tenus par des journalistes ou par des artistes et, entre guillemets, pas par des gens lambda. D'accord, pas par des gens ordinaires, on va dire. Alors que les skyblogs, eux, ils étaient créés de toutes pièces. L'usager n'avait pas besoin de se le construire. Donc, l'usager n'avait pas besoin d'avoir des compétences informatiques particulières pour créer son blog. Voilà, donc c'était un blog hébergé. Et puis, la spécificité, c'était surtout son public, donc des jeunes, en gros, 13-18 ans. Alors moi c'est Astrid, j'ai 28 ans et quand j'étais adolescente, donc environ 14 ans je crois, j'avais un Skyblog qui s'appelait Harry Potter 567. Alors au tout début en fait, je publiais des petits articles qui expliquaient en quelques phrases qu'est-ce que Poudlard, qui est un tel et un tel. Donc c'était très basique, c'était un peu le dictionnaire Harry Potter. Et très vite, ça a bifurqué sur autre chose. Ça a bifurqué sur des news, parce que c'était la période où on avait encore toutes les sorties de films, toutes les sorties de livres, etc. Et j'ai bifurqué sur un peu de la créa. Et un truc que j'aimais beaucoup faire, c'était des gifs que je créais moi-même. Et je crois que c'est ça qui a fait que ça a eu un petit peu de succès. Je prenais alors soit des vidéos que je trouvais sur Internet, soit mes DVD Harry Potter. Dans tous les cas, j'intégrais la vidéo dans mon ordinateur et c'était vraiment très artisanal à l'époque. C'était genre une fois toutes les 2-3 frames, je prenais une capture d'écran, je l'enregistrais,
Puis à la fin, j'avais piraté un petit logiciel qui fait que je pouvais assembler toutes ces petites images pour former un GIF animé. Et en fait, je me suis très vite aperçue que plein de gens volaient mes gifs. Donc, j'ai retrouvé partout sur Skyblog parce qu'il y avait énormément de blogs Harry Potter. Et donc, j'ai fini par mettre un petit copyright, si je peux appeler ça comme ça, avec marqué Harry Potter 5, 6, 7, machin dessus. J'ai vu le Skyblog monter et puis peu à peu, il est arrivé dans le top 100 de Skyblog et puis il a grimpé et puis voilà, un jour, il a terminé numéro 1. Alors, ça n'a pas duré éternellement, mais en tout cas, j'ai eu ma petite heure de gloire. Quelques mois après avoir commencé mon Skyblog, donc en secret, un jour, j'ai 2 filles un peu populaires qui sont venues vers moi et qui m'ont dit « C'est toi, Hermige Duzor de Harry Potter 5, 6, 7 ?» Et j'étais là genre « Oui !» Au final, j'étais assez contente, tu vois. Je pensais pas que ça allait produire cette réaction-là. Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, en fait, je peux l'assumer parce que les gens, ils aiment bien ce que je fais. J'ai ma petite communauté en ligne. Apparemment, à l'école, même les gens populaires trouvent que c'est pas mal. Donc en fait, c'est pas si honteux à tel point qu'aujourd'hui, c'est toujours dans mon CV et dans mon LinkedIn. Donc... D'une certaine manière, les Skyblogs initient les jeunes internautes français et françaises à la viralité en ligne. Pour la première fois, on utilise un moyen de communication pour échanger massivement avec des inconnus. Mais c'est aussi une époque de transition. On croit encore le web comme étant un monde à part, séparé du réel. Parfois à ses dépens. C'était au début des années 2000, si je me souviens bien. Lui, c'est Mathieu, un ancien Skyblogger. C'est un pseudonyme. C'est mes amis de l'époque qui avaient des skyblogs et qui m'ont dit va faire un tour dessus, tu vas voir, c'est super. J'ai vu, c'était sympa. J'ai décidé d'en faire un officiel où je postais un peu ma vie de tous les jours ou des choses qui me tenaient à cœur, mes groupes de musique, choses comme ça. Et après, j'en ai fait d'autres ou un autre où je postais des conneries. Au début, c'était gentillet, on va dire, avec un pote, c'était un Skyblog qu'on faisait à 2, on avait un caméscope, un vieux caméscope avec une cassette. Donc on allait la nuit, par exemple, on déplaçait du mobilier dans les jardins, des pots de fleurs, c'était rien de méchant, ou alors on allait dans les champs de maïs, on se faisait des petits labyrinthes. Et après, j'ai commencé à me filmer. Je venais juste d'avoir une voiture, donc je me suis filmé à plus de 190 km/h sur la voie express, en montrant ma tête, et je l'ai posté en ligne. Un autre jour, on avait trouvé une maison abandonnée, entre guillemets, dans les bois, sauf qu'elle ne l'était pas. Enfin, c'était vraiment une ruine, mais la maison n'était pas abandonnée, donc on est rentré dedans, on a cassé des trucs. Je l'ai posté sur Internet. Et un jour, j'ai eu une convocation au commissariat. Finalement, Mathieu sera condamné à 6 mois de prison avec sursis pour mise en danger de la vie d'autrui, incitation à la violence et destruction en bande organisée. Heureusement, toutes les histoires sur Skyblog ne finissent pas aussi mal. Le succès croissant de la plateforme va faire éclore de nouvelles pratiques en ligne, naître quelques célébrités et même populariser la tectonique. Les Skyblogs entrent dans leur âge d'or. C'était complètement égocentrique et tourné vers moi-même. Je vous raconte tout ça dans le prochain épisode.